Salut tout le monde, j'ai quelqu'un à vous présenter. Un nouveau protagoniste. Tu dis bonjour Mouji. Mouji ne sait pas encore aboyer. Du coup, elle couine. Donc c'est un chien qui, contrairement aux apparences, n'est absolument pas désarticulé, mais qui est juste dans une position assez improbable. Un bébé Golden Retriever qui va devenir un très grand chien plus tard. Du coup, je voulais vous faire une vidéo, alors non pas pour m'extasier devant mon chien, mais pour vous parler de quelque chose dont je me suis rendu compte. C'est qu'en fait, quand t'as un chien, le truc auquel t'as pas pensé, c'est que tu vis suspendu à son transit. La vessie et les boyaux de cette demoiselle ont légèrement tendance à se vider dans l'appartement, ce qui est un peu chiant. Ouais, c'est ça, regarde ailleurs. Et là, tu te rends compte que t'es devenu un peu chelou, quoi. Parce que t'appelles ton mec au milieu de la journée et tu te retrouves à avoir des conversations comme oui, alors je l'ai sortie une fois, la première fois elle a fait pipi mais elle a pas fait caca. La deuxième fois elle est restée un peu suspendue après comme ça en équilibre avec les fesses en l'air. Et du coup je me demande si elle a pas complètement fait ses besoins. Et du coup j'ai un peu peur. Alors je sais pas, est-ce que je la ressors Voilà, c'est le genre de conversation que tu peux avoir. Et même si t'as pas un mec au bout du fil, et ben tu as ces conversations avec toi-même. Est-ce que le fait qu'elle soit en train de couiner maintenant, c'est juste pour avoir de l'attention, pouvoir faire des trucs comme ça, genre jouer, ou c'est parce qu'elle est en train de me dire qu'elle a envie de pisser, je ne sais pas. Les chiens ont tendance, enfin les chiens un peu vicieux comme celui-ci, ont tendance à faire à des endroits qui sont un peu improbables, genre près des plaintes. Comme ça, t'es sûr que la pisse va aller un peu sous la plainte et tu vas jamais pouvoir la nettoyer. Tu vas essayer de passer la lingette, tu vas faire ce que tu peux, tu vas essayer de démonter un peu la plainte pour absorber ce qui a pu couler en dessous et tu vas jamais y arriver. Il va se dégager une odeur super bizarre de ton appartement. Tu n'arriveras jamais complètement à éradiquer. Ensuite, tu étudies l'heure à laquelle tu vas lui donner à manger et tu t'intéresses un peu finalement à la biologie du chien pour savoir au bout de combien de temps cette massive gamelle de croquettes va faire son chemin et va ressortir de l'autre côté du chien. Parce qu'à ce moment-là, ça serait bien que ça se passe dehors plutôt qu'à l'intérieur de l'appartement. Comme ça, tu pourras avoir le plaisir de le ramasser dans le petit sac. N'est-ce pas un incroyable plaisir que de se balader avec un petit sac rempli de merde et d'aller jusqu'à la poubelle, comme ça un peu penaud, tu vois. Et puis évidemment, sur le chemin, tu croises quelqu'un qui a un autre chien. Donc les chiens sympathisent, la personne te fait la conversation poliment, tu réponds poliment, tu fais la conversation, etc. Et pendant ce temps-là, et ben, tu as toujours de petits sacs qui puent, hein, qui puent. Et là, tu te rends compte que l'être humain est à la fois capable d'avoir des réflexions hyper poussées, philosophiques, de trouver peut-être un vaccin contre Ebola, mais il est aussi capable en fait de se limiter à des préoccupations qui sont aussi basses que les besoins d'un petit animal comme ça qu'il a décidé de faire venir dans sa maison. Et alors autant je trouve ce chien absolument adorable, c'est un être supérieur, autant je me demande si j'ai pas quand même touché les tréfonds de la psyché humaine en me préoccupant à ce point de savoir ce qui rentre et ce qui sort de ce chien. Je finirai sur une petite citation de Seinfeld. Vous connaissez Jerry Seinfeld? C'est un comique américain. Il avait un petit sketch comme ça où il disait en fait moi j'aime bien les chiens mais juste quand tu dois ramasser la crotte du chien, est-ce que t'as vraiment pas l'impression d'être une sous-merde absolue? Il disait franchement, si les aliens débarquent sur la Terre maintenant, qu'ils voient deux espèces vivantes, l'une qui chie et l'autre qui porte derrière sa merde pour lui, ils vont penser que les chiens sont l'espèce dominante. On descend maintenant? Allez hop. Ouh, t'es belle. You're beautiful, no matter what they say. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut. Bougie. T'es trop belle.